on a décidé d'avoir deux Moto X cette année. Le Moto X Steel qui est le digne descendant du Moto X habituel, où là on va vraiment aller dans le design, les matériaux, vous pouvez le voir tout de suite avec ses modèles bois et cuir. Et puis un Moto X Play qui va être là pour combler un peu cet écart, qui va être un téléphone qui va proposer des fonctions premium à un prix beaucoup plus compétitif puisqu'il va être à 379 € en ayant des fonctions premium. Alors je vais commencer par le Moto X Play. Ce téléphone était bâti autour d'un concept très intéressant, puisqu'en fait pour avoir des caractéristiques premium à un prix compétitif, il fallait faire des compromis. Donc ce que Motorola a décidé de faire, c'est de se focaliser sur seulement 3 fonctions. C'est ces 3 fonctions sur lesquelles on a mis du haut de gamme, et je vous mens pas, on met 3630 mAh de batterie. Donc on a une vraie promesse 48 heures en usage mixte, ce qui est énorme pour cette gamme de prix. On a également un appareil photo 21 mégapixels, donc capteur Sony. Donc pareil, sur cette gamme de prix, vous ne trouverez pas mieux. Et on a mis un écran Full HD 5.5 pouces. Donc là on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM, avec sous Motomaker des versions 32 Go disponibles, mais également l'emplacement SD pour supporter des mémoires beaucoup plus importantes. Et puis ce téléphone sera double SIM pour les utilisateurs qui veulent une utilisation pro poussée, parce que c'est un téléphone très intéressant également pour les pros. Vous avez une très grosse batterie qui tient 2 jours, et du coup le double SIM qui fait de ce téléphone un très bon outil professionnel. Le Moto X Steel, on y arrive. Là, tout le focus est sur l'écran, les matériaux et le design. Et vous allez voir que dans la même compacité, en largeur, on est sur les mêmes niveaux. On intègre non plus 5.5 pouces mais 5.7 pouces avec des bords très étroits, donc la prise en main est vraiment bonne. Vous avez un 5.7 pouces qui est vraiment très agréable en prise en main et qui ne glisse pas dans la main. Et en résolution, vous allez être en Quad HD. Donc là, vous allez vraiment aller encore au-delà au niveau de la netteté de l'écran, de l'image. Autre point important sur ce téléphone Moto X Steel, qui est un peu plus cher, qui est 499 €, c'est qu'on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, des vrais matériaux premium, du cuir Saffiano. Vous allez avoir plusieurs coloris, vous allez avoir du bois, plusieurs bois possibles. Ici, celui-ci, je l'ai marqué avec mes initiales sous Motomaker, vous pouvez voir un peu ce qu'on peut faire. C'est disponible sur tous les autres téléphones de gamme sauf le Moto E. Et un autre point intéressant sur ce téléphone, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur la caméra encore une fois. On a également sur un capteur Sony 21 mégapixels, mais là on a vraiment mis un traitement de l'image, on est très loin dans les caractéristiques de l'appareil photo, ce qui fait que ce téléphone a été noté par DxO, qui est le laboratoire indépendant de référence pour tout ce qui est benchmark d'appareils photo. Et il a été noté comme le 2e ex-aequo meilleur téléphone pour la prise de photos. Le processeur est le même à l'intérieur? Non, le processeur on est en Snapdragon 808, donc en hexa-core 1.8 GHz. Celui-ci en Snapdragon 615, donc en octa-core 1.7. Les grosses différences, c'est l'écran et le design. Il y a également la mémoire qui va changer, on va passer en 3 Go de RAM, en 32 Go de ROM. On va également avoir d'unique sur ce téléphone une technologie de turbocharge qui est la plus rapide du monde. On est très fiers de cette technologie qui permet de recharger à 25 watts nos téléphones. Et le chargeur est inclus dans la boîte. Contrairement à certains constructeurs qui n'incluent pas les chargeurs et qui ne font que 15 watts, ce téléphone recharge à 25 watts. Donc la vraie promesse qu'on donne, c'est 13 heures d'autonomie en 15 minutes de charge. Par exemple, vous êtes à l'aéroport, vous rentrez du travail, vous repartez en soirée, vous avez juste quelques minutes pour recharger votre téléphone, et voilà, votre téléphone ne vous laissera pas tomber. Donc il se charge entièrement en combien de temps? Alors, charger entièrement, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait c'est une technologie qui va garder les cycles de la batterie, donc cette turbocharge ne doit pas être trop longue sur le téléphone. On a d'ailleurs des composants spéciaux, des batteries avec des composants de la batterie très particuliers, un chargeur très particulier pour que tous ces cycles soient toujours promis. Par contre, il faut que cette charge ne soit juste que quelques minutes. Donc en fait, on a un chargeur intelligent qui va charger pendant 15 minutes avec 25 watts, ensuite va réduire à 15 watts, puis réduire à 10 watts. Pour garder une batterie toujours performante. La politique Motorola, vous la connaissez, c'est du pur Android, à part juste quelques fonctions
qui sont là où elles font sens. Alors vous avez toujours le Moto Display qui n'est pas disponible sur le Moto X-Plane et qui est toujours sur le X-Steel. Vous la connaissez, vous passez la main au-dessus, vous avez accès à vos notifications, vous voyez le téléphone. Fonction utilisée par 95% des utilisateurs, plus de 10 fois par jour. Une fonction qui fait vraiment sens. Vous allez toujours avoir la gestion du flash quand vous êtes dans votre cave, pas d'électricité, vous cherchez la serrure. Vous avez juste à faire ça. Vous activez le flash, vous l'éteignez. Pareil, si vous voulez lancer la caméra, vous avez juste à secouer le téléphone 2 fois. Vous le faites une deuxième fois si vous voulez passer en mode selfie. Et là, la selfie a un flash avec un grand angle. Autrement, au niveau de l'expérience software, on a toujours mis Moto Voice sur ce Moto X-Steel. Donc je peux arriver à mon téléphone. J'ai besoin de toi, moto. Appelez Nathalie. Voilà. Donc à n'importe quel moment, même quand le téléphone est en veille, je peux l'utiliser à distance